Découvrez les plaisirs de bien manger avec Saveurs d'été, une présentation du marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année, et de Poêles et Foyers de la capitale, votre satisfaction, notre raison d'être. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve cette semaine pour un autre épisode de Saveurs d'été. Arnaud, comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis toujours content de savoir que je te retrouve au marché du Vieux-Port parce que jour après jour, il y a de nouvelles denrées, de nouveaux légumes sur les étagères et je suis toujours anxieux de cuisiner avec toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Aujourd'hui, on va faire un grilled cheese. Un grilled cheese. Oui, un grilled cheese J'aime ça. avec Thomas Rudy. Thomas Rudy, c'est un petit fromage de la ferme du Cray, ici à Québec. Ah Donc, oui, je sais vraiment que délicieux. tu affectionnes particulièrement les tomes, hein? Oui, donc là, on va prendre la Thomas Rudy. Oui. Ensuite, on va mettre du magret de canard fumé à l'intérieur. Oh. Un pain bien moelleux. Puis on va faire une salade super fraîche pour aller avec ça, donc à base de framboises, radis, gourgane, un petit peu de tomate aussi de saison. Et on va parfumer le tout avec une vinaigrette à base d'huile de tournesol biologique Oui. et de vinaigre de framboise. Et vinaigre de framboise. Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour mettre l'épaule à la roue? Là, je vais te faire aller chercher tout ce qui est la partie de la salade. OK. Donc les framboises, le concombre, la tomate, donc, et puis aussi un peu de gourgane. Je Donc, connais un bon producteur qui a pas mal tout ça sur son étagère. parfait. Et pour moi, je vais aller chercher le canard, puis le fromage aussi. Bon, ben alors ne quittez pas. Nous, on revient avec nos ingrédients et on commence notre première recette de saveur d'été, soit le grilled cheese façon Arnaud. Tout de suite, Arnaud. Tout de suite. Bonjour Pascal. Bonjour. J'aurais besoin de viande de canard pour faire un grilled cheese. Pour faire un grilled cheese, je vous conseille le magret fumé. Parfait. On y va avec un paquet? Oui, ce sera parfait. Parfait, merci beaucoup, bonne journée. Plaisir, au revoir. Bonjour, bonjour. Vous avez des beaux légumes? Oui, monsieur. Ma recette d'aujourd'hui, j'aurais besoin de ces belles gourganes-là. D'accord. Elles sont fraîches? Elles sont Oui, bonnes? oui. Ouais. Cueilli ce matin. Ce matin, j'étais sûr. C'est ça qu'on me dit toujours au marché. Ils sont cueillis ce matin. Petite tomate cerise jaune comme ça aussi, là, c'est très intéressant pour la salade que nous avons à faire. Bon, ça, c'est génial. Ça dans le sac. Vous avez des framboises qui me font un clin d'œil, là. Je pense que je partirais avec un de vos petits paniers, là, comme ça, là. D'accord. Ah, juste de me donner le panier comme ça, c'est Oui. génial. Ah, regardez ça, c'est... Bon, belle, hein? Un gros merci, madame. Bienvenue. Bonne recette. Merci. Bye. Bonjour. J'aurais besoin d'un pain blanc. Oui, ça en est tout ça ici. Celui-ci, ce serait bon. Oui, Ce serait pour faire un grilled cheese. on est délicieux. Merci beaucoup, bonne Merci, journée. passez une belle journée. Bonjour, bonjour. Oh, des beaux cocombes comme ça me prend ça pour ma recette. Comment seront les récoltes cette année? C'est une bonne récolte, malgré tout la pluie qu'on a eue. Ben, Les légumes sont super beaux. On en a oui. en quantité. Alors, les Parlant produits sont- de beaux légumes, avez-vous des radis? Ça Oui, me prendrait des ça, radis. juste ici. Ah, C'est radis. Je vous laisse les choisir. ah oui, ah, mais ils sont superbes. Oh. Je peux les mettre directement dans mon sac? Oui. Oui. Radis et cocombes, mais je crois que ma recette est complète. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Une bonne journée. Au revoir. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va? Oui, toi? Tiens, je t'ai préparé ton huile de tournesol, Parfait. ton balsamique blanc à la framboise. Ah, c'est idéal. Qu'est-ce que tu nous concoctes? Bah là, ça va être une petite salade avec radis, framboise et un peu de gourgane. Oh wow, ça va être frais. Ouais, merci. Cool. Passe une belle journée. Merci, bye bye. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Saveurs d'été, toujours en provenance du marché du Vieux-Port. Belle météo,
Ça nous fait plaisir de vous revoir cette semaine. Cuisine à l'extérieur. Arnaud, salut, comment ça va? Ça va bien, Sylvain? Belle semaine? Très belle semaine. C'est l'été au Québec. De plus en plus, qu'on fait les couloirs du marché, on s'aperçoit que les denrées évoluent de semaine en semaine. Oui. Les haricots sont arrivés, le maïs est arrivé. Bref, ça regorge présentement. On est en pleine saison. Oui. Donc, j'ai eu la chance de parcourir un peu les allées, puis j'ai trouvé un peu de quoi faire une bonne salade. Oui. Et puis, on va agrémenter tout ça avec un bon grilled cheese. Donc, Un grilled cheese. Oui. Je trouve ça intéressant comme idée. Toujours dans notre thématique casse-croûte. Est-ce qu'on va utiliser le barbecue pour ça? Oui, le grilled cheese, on va le faire griller au barbecue. Et j'imagine que tu as sélectionné un fromage de conséquence. Oui, j'ai sélectionné un coup de cœur que j'ai depuis que je suis à Québec. C'est la Thomas Rudy, donc la ferme du Cray, qui fait plein de fromages, des fromages au lait cru. Beaucoup d'amour, il élève ses propres bêtes, il récolte son lait puis il fait ses fromages, donc un amoureux des produits. Et puis donc la Thomas Rudy, c'est vraiment un magnifique fromage qui va bien aller dans notre grilled cheese. Et puis pour agrémenter notre grilled cheese, on va amener un petit peu une petite touche avec le magret. On va prendre un magret de canard fumé Ah, un magret de canard fumé. qu'on va Pourquoi mettre à pas? l'intérieur. Parce que qui dit grilled cheese, ça ne veut pas nécessairement dire une tranche de pain et un fromage. On peut l'agrémenter un peu à notre convenance. Oui, on peut le garnir un petit peu avec ce qu'on trouve, ce qu'on a envie, canard confit, peu importe. Là, mais on peut, boudin aussi, il y a des grilled cheese au boudin qui peuvent se faire. Ah avec, oui, intéressant. Et je vois que devant toi, tu as un petit casseau, pour appeler ça de façon particulièrement québécoise, de grosses fèves vertes qu'on appelle, nous, des gourganes. Oui, les gourganes. Tu as envie de nous cuisiner ça aujourd'hui? Oui, Arnaud? aujourd'hui, on va cuisiner les gourganes. Je vais apprendre comment on les défait au début, puis ensuite, on va les blanchir. Et après, il faut comme les éplucher pour enlever une petite peau qui est autour du pois, en quelque sorte. OK. Donc ça, on va montrer ça au cours de l'émission. Et puis, on va faire une salade donc, à base de radis, gourganes, concombres, des tomates et framboises. Oh, OK. Pour agrémenter ça, on va faire une petite vinaigrette. Donc la vinaigrette avec aussi un coup de cœur, l'huile de tournesol biologique, très très prononcée en saveur. Pour moi, c'est vraiment très parfumé. Ah oui. J'adore cette huile-là, avec bon? un vinaigre de framboise. Bien présenté. Bon, bien, la table est mise, mesdames et messieurs. Et donc là, j'ai commencé à éplucher les gourganes. OK. Est-ce que tu veux que je m'occupe un peu de la salade Oui. et entamer un peu la salade? Tu m'as dit radis, concombre, Radis, tomate. concombre, tomates, couper donc les tomates en deux, les radis, on va les couper en quartiers environ de 6, on va les laver préalablement. OK, Et puis concombre aussi en 4 environ, on va faire des cubes. ça Et marche. on ajoutera au dernier moment les framboises pour pas trop qu'elles s'abîment. Oui, parce que le temps des framboises, effectivement, on est justement en plein dans la semaine où ce que les cultures se font. La fraise s'est essoufflée un peu, malgré que les fraises, maintenant, ils en ont des variétés qui peuvent s'étirer tout au long de la Oui. saison. Mais la framboise, un fruit un petit peu plus fragile, et c'est important ici que les gens se synchronisent avec, justement... Pour ne pas l'écraser dans la salade. en fait. Exactement. Et j'aime particulièrement ce fruit qui est très, très prisé. Beaucoup de gens aiment transformer la framboise rendue à domicile, soit qu'ils la congèlent ou soit qu'ils Des en font confitures, un genre des de choses comme ça. confiture de sirop, effectivement. Ensuite, dans la salade, on a ajouté des pistaches. Donc les pistaches qui vont amener un peu un côté croquant. Ici, au marché, on a un vendeur donc, de pistaches, de noix en vrac, très intéressant pour accommoder dans nos salades. Ah oui. Donc là, on a les gourganes qui seront comme ça épluchées, qu'on va blanchir par la suite. Pendant ce temps-là, je vais commencer le grilled cheese. Un bon pain de ménage. Oui, un bon pain de ménage qu'on a trouvé ici, bien moelleux, vraiment très moelleux même. C'est le fun d'être capable de magasiner sous un même toit et de tout trouver les denrées nécessaires pour notre... On a tout trouvé au Tout marché, trouvé, donc ça, c'est ah vraiment oui. intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ne sont pas avares de leur connaissance. Hein? Tel légume est cultivé de telle façon et ils ont été cueillis ce matin au lever du soleil et les gens aiment ça partager un peu avec la clientèle, la façon qu'ils ont cultivé leurs denrées. Moi, je trouve ça absolument génial, ce contact privilégié que tu as au marché et qui est impossible à avoir, par exemple, dans une épicerie de grande surface. Complètement. Complètement. Puis il y a même des explications de recettes que les producteurs peuvent faire chez eux, des choses comme ça. Donc il y a un côté relationnel qui est vraiment intéressant au marché. Puis en plus des connaissances de produits que je ne connaissais pas avant aussi. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'interactions. Beaucoup d'interactions, effectivement, j'allais le dire. Donc là, j'ai fait mes tranches. Je vais pouvoir les monter directement sur l'assiette comme ceci. Fait qu'on voit le pain est très moelleux. Là. C'est limite une brioche.
Ça me donne déjà envie d'en manger juste comme ça. Au niveau du fromage, on va se faire 4 petites tranches. Le qu'on tome va à déposer. Rudy, hein, La que tu- tome à Rudy, oui. Je sais ton penchant pour les bons fromages. C'est pas la première fois qu'on en cuisine ensemble, Arnaud. Non, c'est... Je J'aime trouve qu'on ça. est, on est bien nantis ici On est au gourmand. marché. Hein, aussi. On est bien nantis en fromage. Les gens qui travaillent ici connaissent très bien les fromages. Ils savent nous conseiller par rapport à ce que l'on veut cuisiner. Donc là, j'ai mis mes tranches de fromage. J'ai plus qu'à déposer dessus le magret. Le magret, qui a été fumé, hein, tu me rappelles? Oui, ça, c'est un magret fumé qu'on a pris. Bon. Là, moi, pendant le temps que je vais trancher mes petits cocombes pour ajouter à mes radis déjà faits, on va s'absenter pour une première pause. Et pendant que Arnaud continue à confectionner ses fameux grilled cheese au magret de canard, bien nous, on se revoit tout de suite après pour la suite de Saveurs d'été. Vous allez fort probablement être d'accord avec moi, ça sent tellement bon ces jours-ci à l'extérieur. On est en plein dans la saison du barbecue. Encore une fois, je me trouve chez Poêles et Foyers de la Capitale avec Daniel Simard qui va nous parler des produits vedettes de la saison. C'est quoi les barbecues sur lesquels on doit jeter notre dévolu? Bien, c'est sûr que le Saber au gaz, 100% infrarouge, donc c'est un système breveté de Saber, c'est leur spécialité. Donc, il est en acier inoxydable 304, donc facile d'entretien et puis c'est durable en plus de ça. Pour ceux qui ne veulent pas de barbecue au gaz ou ils ne peuvent pas en avoir dans leurs appartements ou leurs condos, il y a toujours la possibilité d'avoir le barbecue granule aussi. Donc, on peut s'en servir comme barbecue pour faire des grillades et tout, ou simplement comme fumoir aussi. C'est une très, très belle alternative. Ici, vous êtes les spécialistes du barbecue, mais aussi les spécialistes du foyer. Vous en avez plusieurs en magasin. D'ailleurs, bien, vous vous êtes vu décerner un prix là, récemment. Exactement. Le prix du choix du consommateur, donc on en est très, très fiers parce que du service, ça compte pour nous. Puis en plus de ça, pour le foyer au gaz, au bois, électrique, plusieurs modèles en démonstration aussi. Ici, on peut voir une table assez particulière. Ça doit extrêmement être populaire l'été. Oui, l'été, puis ça nous permet de prolonger nos saisons. Donc, vers l'automne, ça chauffe quand même très bien. Puis on peut s'en servir comme table aussi de patio en rajoutant une plaque sur le dessus. On enlève le verre, puis ça fait notre table patio. On présente plusieurs produits en quelques secondes, mais sur quoi on se base vraiment pour choisir le produit que ça nous prend, le produit qui va correspondre à nos besoins? Bien, souvent, c'est du cas par cas. Venez voir un conseiller, puis aussi, on va regarder avec un appareil qui est garanti. Souvent, les garanties ici, c'est à vie. Donc, c'est important aussi d'y penser. C'est un investissement. Encore une fois, super intéressant, Daniel. D'ailleurs, en parlant de foyer, la semaine prochaine, on va vraiment se pencher sur les foyers au bois. On va en savoir davantage. Merci beaucoup. Merci. Pour les gens à la maison, vous êtes invités à venir ici en magasin. On poursuit avec la recette du jour avec Sylvain et Arnaud du côté du marché du Vieux-Port. Cette capsule barbecue vous a été présentée par Poêles et Foyers de la Capitale. Votre satisfaction, notre raison d'être. Alors, Arnaud, on est de retour avec notre recette de grilled cheese du jour. Pendant la pause, tu as fini de décortiquer tes gourganes. Maintenant, Oui. prochaine étape. Donc là, on va les blanchir. On a une eau bouillante salée. Il faut que ça goûte comme l'eau de mer. Donc ça, Ah. c'est pour coller la chlorophylle des légumes verts en général. OK. Fait que là, je plonge mes gourganes. Je laisse une cuisson environ 4 à 5 minutes, OK. l'eau bouillante, et après, je les mets dans de l'eau glacée. Comme pour arrêter la cuisson. Pour arrêter la cuisson et toujours arrêter coller la chlorophylle. OK. Je vais finir mes grilled cheese. Dans le grilled cheese, je les ai beurrés. OK, parce qu'ils ils vont aller sur le barbecue. Ils vont aller sur le barbecue, exactement. Donc là, les 2 grilled cheese sont finis de monter. Très simple. Moi, je suis en train de terminer la salade que tu m'as dit un peu comment faire. J'aime le fait qu'il y ait des petites tomates cerises qui sont prêtes au marché, d'ailleurs. Je trouve que ça fait une belle couleur dans une salade. Oui, puis elles sont très savoureuses ces temps-ci, là, c'est très très bon. On va ajouter, donc là, je vais faire la vinaigrette. La fameuse vinaigrette, La oui. vinaigrette, oui. Donc vinaigre de framboise.
Les gens qui veulent faire une petite vinaigrette maison, y a-t-il des proportions qu'on devrait se mettre en tête, Arnaud, pour toujours bien la réussir? Normalement, une vinaigrette, il faut toujours que ce soit trop vinaigré, trop salé, parce qu'elle vient condimenter une salade. Donc sinon, si on la goûte et qu'elle est bonne, il manque quelque chose, parce qu'une fois qu'on va la diluer dans notre salade, ça va diluer le goût en fait de la vinaigrette. Donc il faut toujours qu'elle soit un petit peu trop vinaigrée et un petit peu trop salée, trop poivrée. Je te suis. Fait que là, on met le sel, le poivre, toujours le sel et le poivre au début dans notre vinaigre, surtout le sel pour qu'il se dissout dans le vinaigre avant qu'on mette l'huile. Puis après, on va monter avec l'huile de tournesol biologique. Notre vinaigrette sera prête. On va pouvoir commencer à faire mariner notre salade avec la vinaigrette. On va vérifier l'assaisonnement avant, La petite touche acidulée, je dirais acidulée, un peu croquante, de sel, un peu croquante. La fameuse pistache. Je raffole des pistaches. Très, très, très savoureux. Là, je vais mettre un petit peu plus de vinaigre pour qu'elle soit un petit peu plus punchée. Puis ça, on va pouvoir le mettre directement dans notre salade. On met les framboises au tout dernier moment. Avec les gourganes. Donc les gourganes, elles ont pris l'ébullition, elles ont cuit. Pendant que tu retires tes gourganes de ton eau chaude, Arnaud, ça me permet de te mentionner qu'ici au Québec, la gourgane est vraiment très régionale. Hein? Les gens du Lac-Saint-Jean, du Saguenay, le Lac-Saint-Jean, toute cette grande région-là connaissent très bien la gourgane pour en faire une excellente soupe, hein, qui est connue d'à peu près tous les Québécois. La fameuse soupe à la gourgane est un plat typique de cette région-là. Et ça s'explique qu'à un moment donné, que les régions du Saguenay et Lac-Saint-Jean avaient très peu de routes au 18e siècle qui amenaient des légumes frais. Donc, cette légumineuse-là, quand même, poussait assez bien dans des climats un peu rustres, dans des habitats un petit peu pauvres. Et les gens ont commencé à la cultiver et à la cuisiner, qui fait que c'est vraiment cette région-là au Québec qui se démarque aujourd'hui du fait qu'ils sont les spécialistes de la gourgane. La gourgane, OK. J'aime bien que tu la cuisines aujourd'hui parce que ça démystifie un peu le fait que tout le monde peut en faire. Hein. Oui, puis en plus, c'est encore un produit que j'ai découvert ici, que j'avais jamais travaillé auparavant, à part au Québec. Ah, une autre raison pourquoi que tu as adopté notre province, Arnaud. Oui, c'est ça. Fait que là, on va mettre à griller nos grilled cheese. Donc le feu très doux pour pas que ça brûle le pain. Exact. Donc là, on a le barbecue qui est au minimum. Surtout qu'on a un beau pain de qualité ici. Là. Oui, vraiment. Vraiment, c'est limite une brioche. Rien que de le couper, là, ça me donnait envie de manger dedans. Pour les gourganes, pour les continuer, donc là, c'est très simple. On va enlever l'assiette. On va comme les... C'est vraiment important, ça. Il y a comme une petite peau dessous la gourgane. Fait qu'en fait, avec l'ongle, on peut décoller la peau. Ah, regardons ça. Et après, on appuie dessus. La belle couleur verte qui en sort. Ça, on peut les manger comme ça, mais c'est plus agréable le fait de les enlever. Puis à chaque fois, il y a juste à appuyer comme ceci. OK, si on la presse comme on la presse pour faire sortir la petite fève qui est à l'intérieur. Puis là, on a une gourgane bien verte, bien jolie. Ah ben, je vais te donner un coup de main. En attendant de mettre la vinaigrette dans la salade. Donc ça, on finira. Donc les framboises en dernier. Les grilled cheese, je vais les tourner un petit peu, vérifier la coloration. On peut les laisser encore un petit peu. Puis on peut fermer un petit peu le barbecue. Donc moi, je vais rebrasser un petit peu la vinaigrette, Arnaud, et avant la pause, je vais l'incorporer à ma salade pour permettre aux denrées de bien s'y imprégner. Oui. Et lorsqu'on va revenir, en toute fin, on y insérera nos fameuses framboises mûres cueillies de ce matin. Et à ce moment-là, nos grilled cheese vont être passablement prêtes à être servies. Alors nous, Arnaud, on est obligé de s'absenter une deuxième fois et je crois que durant la pause, tu veux nous faire découvrir le casse-croûte du marché. Oui, un petit peu les recettes qu'on reproduit ici. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la cuisine du marché? Donc à tout de suite. Arnaud, j'en profite pendant que nos choses sont sur le grill pour qu'on rentre à l'intérieur et que tu nous parles du casse-croûte qu'il y a ici au marché du Vieux-Port. Oui, donc là, on a décidé de refaire la partie casse-croûte du marché du Vieux-Port et de faire un petit peu un lien entre ce casse-croûte et les producteurs qui sont ici au marché. C'est une excellente idée. Donc, quoi, tu prends des denrées des producteurs et tu les cuisines à même le marché? Oui, c'est exactement. On a même un menu casse-croûte à l'ardoise, donc des choses qui varient fréquemment. On peut changer notre menu à tous les jours si besoin. Ah oui! Puis Mylène, qui est la chef sur place, peut parler directement avec les marchands s'il y a des choses qui veulent pousser, qu'il y a des choses qui
qu'ils ont à profusion, on peut les passer soit dans un potage. Fait qu'on on a un lien direct, on va voir le nom du potage avec le producteur qui va derrière. Fait que c'est vraiment un lien direct. C'est une excellente idée, je trouve, de mettre en valeur les produits directement du marché. Mais dis-moi, il n'y a pas une connotation un peu qui ressemble à ce que l'on cuisine, toi et moi, à Saveurs d'été? Ben, c'est complètement dans le même esprit. C'est-à-dire qu'on retravaille le menu casse-croûte Voilà. avec des bons produits, quelque chose aussi d'un peu plus léger qu'un menu casse-croûte classique, en ayant toujours des choses que les gens vont se reconnaître à l'intérieur du menu. Mais sinon, on essaie vraiment de s'amuser avec les produits qu'on va retrouver dans le marché. OK. Dis-moi, dans l'air ici, il y a d'ailleurs une excellente vue sur le bassin Louise. Il y a une cuisine d'aménager qu'on a eu la chance de cuisiner, toi et moi, mais je crois qu'elle a un objectif également à long terme, cette cuisine-là. En fait, la cuisine a pour but, donc, lors des démonstrations, que ce soit pour les télévisions, les choses comme ça, mais aussi surtout pour mettre encore en valeur les produits locaux. Fait qu'on va faire des démonstrations dans cette cuisine. Lorsque des gens voudront faire un 5 à 7 à l'intérieur du restaurant, on va proposer un menu de bouchée. Puis, pendant ce temps-là, on va pouvoir développer une genre de recettes devant les gens. Fait qu'on veut créer une activité autour de cette cuisine de démonstration. D'ailleurs, on me disait ici, Kevin, au marché, que la salle était disponible pour les groupes, par exemple, sociaux, des organismes qui voudraient, par exemple, se réserver l'endroit et avec la cuisine de disponible. Je trouve que ça fait un bel amalgame. Oui, vraiment. On fait un lien un peu entre toujours le producteur, puis le côté 5 à 7 un petit peu que les entreprises peuvent rechercher, puis monsieur, madame, tout le monde. Bien là, Arnaud, le temps passe, mais nos choses sont sur le grill. Fait que, on va-tu continuer notre recette? On continue notre C'est bon, recette. hey. Alors, Arnaud, on a réussi finalement à passer à travers nos gourganes, mais je trouve que c'est un très beau légume à incorporer à notre salade. Oui, vraiment. Ça, moi, c'est un petit coup de cœur là, qu'on peut mettre dans une salade ou qu'on peut servir aussi comme à la place de petits pois dans un plat chaud aussi. Alors, je l'incorpore à la salade? Oui, on peut l'incorporer à la salade. Je vais un peu remélanger la vinaigrette. Oui. Qui, rappelons-le, a été faite à base d'huile de tournesol biologique. Oui, huile de tournesol biologique et vinaigre de framboise. On peut y aller avec différentes saveurs. Hein. Si vous avez un vinaigre balsamique aussi, ça c'est selon les préférences, mais la framboise, on va ramener un peu le côté framboise qu'on va rajouter par la fin, Oui. comme ceci. On va saler, poivrer. Oui, vas-y. Bon poivre du moulin, Oui. rien de mieux. Un peu de sel. Le sel va faire un petit peu dégorger les concombres. Ça va rendre un petit peu d'eau dans le fond de la... Ça va être très savoureux comme ça. D'ailleurs, pour les gens qui se questionnaient, les pistaches que l'on a incorporées étaient non salées. Oui, Donc, non salé, oui. C'est pour ça qu'on se permet de rajouter une pincée de sel. peut même- Regardez-moi je vais- les couleurs. Je vais en de rajouter cette, un petit peu de oui, pistache pour oui. amener un peu plus de croquant encore dans notre recette, Excellente idée. comme ceci. Puis on va finir par les framboises. Donc les framboises, c'est sûr qu'elles vont un petit peu se casser à l'intérieur de C'est tout à fait la normal. salade, c'est un peu le but, mais elles vont aussi amener un peu de saveur. Elles vont comme mariner. D'ailleurs, on rappelle que ces framboises-là ont été cueillies pas plus tard que ce matin. Oui, Ce matin même, au lever du soleil, des gens étaient déjà dans les champs de certains producteurs pour amener ces framboises-là au marché aux premières heures du jour. Ce qui fait que vous êtes amateur de framboises, c'est la haute saison pour venir s'y procurer. oui, vraiment. Fait que là, les grilled cheese sont prêts. J'aime ton souci du détail, même si c'est une tranche de pain. Hein. Le quadrillé est de mise ici. Très belle présentation. De toute façon, le pain était d'une excellente qualité. Vraiment. Ça vaut la peine d'en prendre soin. Oui, vraiment. Le pain, donc là, on voit une croûte. C'est très croustillant. Puis à l'intérieur, ça n'a pas eu le temps de sécher. C'est très, très moelleux. Là. C'est vraiment un magnifique pain pour faire notre recette. Donc là, on va les couper en triangles. Dis-moi, Arnaud, aujourd'hui, on a pris un magret de canard fumé qui est incorporé avec un fromage de lait cru qu'on appelle la tome de Rudy. La tome de Rudy. Et là, on peut voir donc un petit peu que le fromage a bien fondu. On a le magret d'oie au milieu. Donc, il va nous rester à savourer. On va pouvoir dresser la salade. Oui, bien sûr. Alors, salade, je rappelle les ingrédients. On a commencé par couper des radis de saison, accompagnés de petits cornichons, suivis évidemment de petites tomates jaunes qui ont été cueillies également du jour. Oui. Et on a rajouté des gourganes Et framboise. et framboises. Et le petit croquant avec une pistache non salée. Alors, si tu permets, Arnaud, On va pouvoir dresser comme ça.
Je vais émettre cette belle salade. Il y a beaucoup de couleurs dans la estivale salade. de couleurs, en faisant attention de ne pas briser les framboises. Je suis sûr que ça va donner un goût vraiment particulier, la framboise avec le radis et la pistache. Je pense que notre idée de casse-croûte en début de saison, Arnaud, était de mise. Je pense que c'était une bonne idée. Et je pense que les gens, ça va leur donner plein d'idées. Ils vont venir au marché du Vieux-Port, ils vont dire « Ah, on a vu ça comme recette, on va prendre ça comme ingrédient. » Et je suis persuadé que l'imagination, ensuite de ça, va faire son œuvre. Puis on peut le voir aussi sur les mises en place qu'on a fait pendant l'émission. C'est très simple, c'est court, il n'y a pas grand-chose à faire. On essaye, par exemple, le grilled cheese, c'est très facile à monter. On met de l'avant un bon pain, une bonne charcuterie, un bon fromage. Donc déjà, et ensuite, on va chercher un peu plus le côté fraîcheur avec une salade. Que là, on a pris les produits qu'on avait sur place. Donc, il faut s'amuser avec les produits. On n'est pas obligé de se fixer sur le concombre, la tomate. S'il y a un ingrédient qui n'est pas là, c'est pas trop grave. Et aussi, mettre en avant la vinaigrette qui est très importante, c'est elle qui va assaisonner donc, notre salade. Et là, on y allait avec une huile de tournesol biologique et un vinaigre de framboise. Donc, il y a vraiment le moyen de s'amuser. Puis tous ces produits-là sont disponibles ici au marché. Oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec la vague de chaleur que la province de Québec a connue ces derniers temps, une véritable canicule, bien, on ne surchauffe pas notre cuisine. On a tout fait ça à l'extérieur, sur le barbecue. Autant notre eau qui a bouilli, autant notre grilled cheese qui a grillé sur le grill. Et à ce moment-là, ça fait une cuisine estivale sans qu'on mette la chaleur à l'intérieur de notre demeure. Il fait déjà tellement chaud. Alors, il faut en profiter. Oui, ça peut changer un peu du steak qu'on met habituellement sur le grill et les ribs. Voilà. On peut faire autre chose. Arnaud, un gros merci encore une fois. Ça m'a fait un grand plaisir de cuisiner encore à tes côtés. Merci à toi, Sylvain. Notre saison, nous, s'étire, mais on vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de Télémag pour un autre épisode de Saveurs d'été. Encore une fois, une belle recette estivale, version casse-croûte vous attend. Mais d'ici là, passez une très belle semaine, profitez de la belle température et faites chauffer vos barbecues parce que une cuisine estivale comme ça, c'est bon, mais ça dure pas longtemps. Donc, à la semaine prochaine. Découvrez les plaisirs de bien manger avec le marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année.